Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci à cause de cette parole que nous avons tous entendue. C'était pour nous une pluie de la parole. C'est toi l'auteur de cette parole. C'est toi l'auteur du moment présent. Prends l'autorité sur chacun de nous. Règne en ce lieu. Nous avons déjà écouté ce que tu nous as dit. Donne-nous la grâce de demeurer dans ces choses. Nous n'avons plus rien à ajouter, Seigneur. Fais de sorte que, Seigneur, si tu peux permettre que nous puissions ouvrir la bouche, que ce soit toujours ta parole qui soit répétée, que nous puissions demeurer dans ce que nous avons appris aujourd'hui. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Comme nous l'avons entendu, il n'y a jamais eu un moment comme ça sur la terre. Il n'y a eu jamais un temps comme celui-ci. Raison pour laquelle dans les Saintes Écritures, il est dit dans Matthieu 13 quelque chose pareil à ça. Matthieu 13. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui avait dit ça. Et nous pouvons encore l'appliquer pour nous. Au verset 16 et 17, il est dit: mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Est-ce que nous pouvons dire aussi heureux sont nos yeux parce que nous voyons? Est-ce que nous pouvons aussi dire heureux sont nos oreilles parce que nous entendons? Que Dieu bénisse chacun. Et verset 17 il dit: je vous l'ai dit en vérité. Celui qui dit ici c'est Jésus. Il n'a jamais menti, mais il répète: je vous l'ai dit en vérité. Beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alléluia. Dans la prédication, j'étais attentif, j'ai écouté notre frère dire: si Dieu permettrait que tous les apôtres et les prophètes occupent les chaises vides que vous avez qui restent là-bas, les Abraham, ce matin les Seigneurs, les réveils sont là-bas, et qu'ils écoutaient cette parole que nous avons tous écoutée. Comment la parole prophétique a été exposée du début à la fin du temps, et devrait toujours dire Amen. Mais nous, on était en train d'écouter ça, on est froid, mais ça pouvait nous faire une grande joie. Même quand les frères viennent de nous chanter les cantiques ici, quand les saints entreront, ils voient les gens qui chantent, quand les saints entreront, quand les saints entreront de cette manière-là, et puis tu dis: Seigneur, je vais être de ces noms. Moi j'avais seulement honte de vous. Sinon moi je pouvais danser là-bas. Seigneur, je vais être de ce nombre de gens qui vont entrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rater l'objectif. Nous avons écouté beaucoup de choses, bien aimés frères. Par la grâce de Dieu, nous n'allons pas tout toucher. Nous allons seulement tenir de l'horloge le temps qui nous est imparti. Pas toucher quelque chose, mais le Seigneur a permis que nous tous nous puissions écouter de la même manière. Et ça, c'est Dieu qui en est l'auteur. Quel temps merveilleux où même les prédicateurs viennent, les docteurs, les prophètes, les ministères viennent. Ils doivent s'asseoir, ils doivent écouter avant de parler. Oh, j'ai aimé la prédication de samedi. Il y a quelque chose que notre frère a dit, et ça se passe aujourd'hui. Je peux trouver cette pensée. Excusez-moi mes frères. Et c'est que nous avons notre quelques 45
qui va nous rester. Parce qu'il est vrai que nous avons tous écouté la parole de Dieu. Ce que nous avons écouté ici, il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à y retrancher. Parce que c'est celle-là, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous conduise seulement à faire quelque chose d'autre. Demeurera dans ces choses. Écoutez ce que notre frère a dit dans cette prédication. Il dit ceci. Il est vraiment incroyable de voir à quel point les gens peuvent s'éloigner de Dieu lorsqu'ils se rebellent. Il est incroyable de voir comment les gens peuvent s'éloigner de Dieu lorsqu'ils se rebellent. Il dit en fait, ils se rebellent contre la vérité. La vérité est là pour être acceptée. Quand le Seigneur parle, il veut que nous puissions accepter. La vérité ne vient pas pour que nous puissions commencer à donner nos opinions. Moi je pense, moi je vois. Quand Dieu dit, et ça c'est depuis longtemps, avec ses serviteurs et ses apôtres, Dieu n'a jamais accepté un peuple qui essaie de discuter avec lui. Il y avait seulement des gens que le Seigneur a appelés sans donner l'explication. Il dit à Abraham, sors de ton pays, quitte ta mère, va là où je vais t'envoyer. Abraham, sans protester, chercher à poser des questions, il dit, à vos ordres. Et voilà, il commence à marcher. Il dit, va où Abraham? Il m'a dit que je pars là où il va me montrer. Je pars. Aujourd'hui encore, le Seigneur a besoin des gens là. Lorsqu'il lui dit, il ne discute pas sur les opinions. Il dit, Seigneur, merci. Et on avance. Et puis il dit, la vérité est là pour être acceptée, pour que l'on y adhère intérieurement et que l'on soit imprégné de la vérité. C'est lui qui perd l'amour de la vérité, passera d'erreur en erreur. Mais comme je l'ai dit, celui qui n'écoute pas Dieu et n'accepte pas la vérité acceptera tout ce qui viendra d'autre. C'est de cela aussi qu'il s'agit. Méfiez-vous de nos prédications. Méfiez-vous de nos prédications. On n'a pas besoin de nos prédications. On a besoin de la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. C'est quand même dangereux de voir qu'au-delà des apôtres et des prophètes, Dieu lui-même leur disait, crie, parle, prophétise. Mais il s'arrêtait d'abord pour demander au Seigneur, j'écris quoi? Je prophétise quoi? Mais aujourd'hui, quand on leur dit, asseyez-vous, écoutez d'abord ce que vous allez dire après. Ah non! Parce que ça paraît ridicule. Ça paraît ridicule que nous avons tous écouté la prédication et je dois venir prêcher cette même prédication. Les gens veulent, c'est lui qui doit écouter. Vous n'écoutez pas. Mais quand il vient, il s'approprie tout ce qu'il a écouté et il fait de sorte que comme si c'est lui qui vous donne des révélations. Ça, le Seigneur a dit non. Longtemps le peuple a été trompé. Le temps est venu. Et les prédicateurs et les ministres, ils s'assoient. Et le peuple, ils écoutent tous. Et après, s'il y a quelqu'un qui doit parler, le peuple doit maintenant écouter. Est-ce que c'est ce qu'il dit? C'est ce que le Seigneur nous a dit tous. Et si vous écoutez quelque chose que je prononce ici, qui n'a pas été dit dans la pensée et qui veut aller au-delà de ça, ou jeter des doutes, mettez ça à côté, prends ce que nous avons écouté et allez de l'avant. Parce que qu'est-ce que le Seigneur cherche? Le Seigneur ne veut pas nous voir toujours ici sur la terre. Non, 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 non. Dans la prophétie du temps, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour aujourd'hui. Il y a un temps pour pleurer. Mais très bientôt, nous devons quitter la foi à la vie. Nous n'allons pas devenir toujours la foi à la foi. Non, 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 non. Le Seigneur veut qu'il y ait un moment où la foi doit arriver à son terme. Et maintenant, nous allons toucher, nous allons voir ce que nous avons crié. C'est là où le Seigneur nous amène. La foi a un objectif. Même le ministère ne doit pas seulement continuer. C'est moi qui dois prêcher.
Il doit y avoir un moment où on doit mettre un terme à tout pour que le Seigneur tourne la page et aille à autre chose. Ephésiens 4. L'objectif poursuivi par le Seigneur, c'est quoi? Je vais prêcher, oui. Je vais prophétiser, oui. C'est moi aujourd'hui, oui. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut en rapport avec tous les ministères? Le Seigneur doit avoir un objectif. Ephésiens 4. Et le Seigneur ne peut pas rater son objectif. Si tous les restes peuvent rater leur objectif, c'est leur problème. Mais Dieu n'échouera jamais. J'ai oui écouté ici dit. Si le Seigneur peut même prendre un adolescent et que c'est au travers de cet adolescent-là que le Seigneur veut nous parler, quelle que soit son apparence, si c'est Dieu qui nous parle, nous disons Amen. Il y a des gens qui ont pris soin de voir seulement les gens élancés. Dieu n'a pas besoin de nos apparences. Dieu n'a pas besoin de nos grades. Il y a des endroits où tu arrives. C'est seulement les grades que les gens voient. C'est tel. Et quand on dit c'est tel, les gens commencent à prendre des références. Si on n'a pas dit tel, on peut même les bousculer. À quoi ça sert? La sœur Maoua me disait souvent, à chaque fois que tu es en tenue et que tu conduis notre voiture, en tout cas nous allons bien, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es en tenue civile là, il y a des insultes. Yo, papa, yo, tato, yo, Kovo. On nous. Maintenant, la sœur Maoua dit, moi j'aime quand tu conduis comme ça, surtout quand nous allons très loin. Soyez seulement en tenue. Parce que moi je dis, la tenue là, moi je me sens. Je vais être simple. Je dis non. Pour que nous puissions vraiment. Même il y a même des bis là. Qui vous voient, ils vous comprennent. Il y a déjà les bossons là. Mais si tu es en tenue, s'il voulait te dépasser, quand il regarde comme ça, il te dit commandant, passez les apparences. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Bien mes frères, Dieu, quand il nous regarde, il nous voit tous ses enfants de la même manière. C'est nous qui faisons des différences. Écoutez, très bientôt, même les rois, même les royaumes, le Seigneur va tout anéantir. Et il y a un royaume qui va subsister. C'est notre royaume, le millénium. C'est là où nous allons entrer avec le Seigneur. Et s'il y a l'endroit où il y aura la vérité dans les jugements qui nous attendent, cette terre, ils verront la vérité. Juger selon la vérité. Aujourd'hui, il y a des jugements qui passent. Si toute la terre, ne vous en faites pas. Ne vous attaquez pas des Congo. Ça, c'est toute la terre. On va juger aujourd'hui. Les gens entrent la nuit. On va les juger. Toi-même tu sais. Il y a combien? Il y a combien là-bas? Le problème est grave. Il faut que tu aies tellement $1000. On a signé à ta décharge. Et on fait l'histoire la nuit. On peut modifier même les jugements. Parce que l'argent est venu. Les matins quand ils sont là, vous n'avez pas été la nuit. C'est maintenant compte tenu de ça. Les situations atténuantes. Et comme ça, il est condamné. Ou soit il est acquitté. Certaines plaires. Certaines plaires, les autres dans la joie. Mais le royaume de Dieu, où la justice régnera. Non, ça ne sera pas de « Oh, c'est mon enfant, oh, il est de ma tribu ». Non. Nous serons avec le Seigneur. Et c'est là où le monde verra la justice équitable. Tel que nous l'avons écouté, on nous a exhorté la semaine qui vient de passer. Il dit, soyez heureux. Même quand on vous calomnie, soyez heureux. Soyez heureux. Parce que le Seigneur, du côté là, il n'a pas fait la différence entre vous et tous les autres. Il est le juste des justes. Oui. Quand il fait pleuvoir la pluie, et nos champs, et les champs des méchants, tous reçoivent la pluie. C'est ça la justice de notre Dieu. Mais la différence, c'est notre destination. Nous avons été prédestinés à entrer dans la gloire avec lui. Mais les méchants, ils seront rejetés.
Que Dieu nous aide à demeurer sur ce que le Seigneur fait. L'objectif que le Seigneur poursuit, c'est quoi? Ephésiens 4, chapitre 14. On peut commencer à 13. C'est ça la finalité, mes bien-aimés frères. Il n'y a pas autre que ça. Or, le Seigneur ne peut pas rechercher quelque chose qui doit échouer. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas encore allés à la vie, mais nous sommes encore au niveau de la foi. Nous devons atteindre l'unité de la foi. Et vous savez que c'est même ici même Ephésiens 4. Il dit au verset 4, il dit il y a un seul corps, un seul esprit, comme nous avons aussi été appelés par une seule espérance pour votre vocation. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu, le Père de tout, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et à tous. Dans tout ce que le Seigneur fait, il y a seulement une seule. Même l'Église. Dieu n'a pas 3 églises sur la terre. Dieu n'en a pas. Dieu a une seule église. Et cette église, elle existe sur la terre. Cette église a des membres. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette église. Nous venons d'écouter une parole qui est prêchée dans l'église de Dieu vivant. C'est-à-dire du monde entier. Quand on écoutait ici à Bosengé, des gens qui étaient en France, en Indonésie, au Rwanda, je ne sais pas d'autres pays, nous tous on était en train d'écouter. Pourquoi? Parce que le Seigneur poursuit cet objectif-là de nous donner l'unité de la foi. Or, la foi ne vient pas comme ça. La foi doit venir sur ce qu'on attend, ce qui vient de la parole de Christ, pas de la parole d'un prédicateur. Il faut que ce soit la parole de Christ qui suscite la foi. Là où la parole de Christ n'est pas prêchée, même si les gens veulent, ils ne peuvent pas avoir la véritable foi. Que Dieu nous aide à partir de là. On commence par là, d'avoir la véritable foi. Parce que le Seigneur, qui connaît la véritable foi, il envoie la véritable parole pour qu'elle puisse susciter la foi. Et cette foi-là, elle est ferme. C'est une assurance. Pour cela, à qui le Seigneur accorde. Celui qui a la foi, il peut voir des choses que celui qui n'a un crédit ne voit pas. Là où les gens disent c'est dur, celui qui a la foi, il dit ici, c'est dur, mais avec ma foi, le Seigneur me rendra possible de ça. C'était pas facile de sortir en Égypte. C'était pas facile. Il y a eu des moments où même Moïse s'est dit, maintenant ça sera comment? Mais l'assurance que Moïse avait, il était un envoyé de Dieu. Bien-aimés frères, nous devons toujours mettre un accent particulier sur ça. Un envoyé de Dieu, c'est quelqu'un qui a ses particularités. Ça commence par là. Parce que le Seigneur dit lui-même dans Jean 17, en rapport avec cette unique foi, Jean 17, le Seigneur dit quelque chose très important. Il n'y aura pas deux. Il y a seulement une seule foi. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, virgule, Jésus-Christ. Pour avoir la vie éternelle, ça ne passe pas par autre chose. Il faut croire à seul vrai Dieu au travers de celui que Dieu a envoyé. L'envoyé de Dieu, ce n'est pas Branham. L'envoyé de Dieu, ce n'est pas Franck. L'envoyé de Dieu, c'est Jésus-Christ.
Bien-aimé frère. Celui qui ne reçoit pas. Celui qui ne reçoit pas Dieu. Au travers son envoyé, en tout cas, il est hors. Maintenant, écoutez comment les choses ont évolué. Nous sommes toujours dans Jean 17. Jésus-Christ était lui l'envoyé de Dieu. Et les choses ont été verrouillées de cette manière. Si tu vois Jésus, tu vois Dieu. C'est comme ça qu'il a dit dans Jean 14. Il dit à Philippe, je suis avec vous tout ce temps. Mais toi, tu ne me connais pas. C'est lui qui m'a vu là. Il a vu le Père. Posez plus ça. Posez plus ça. C'est lui qui m'a vu là. Il a vu le Père. À Moïse, il disait, je vais te voir. Il a dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Mais Dieu, qui était invisible là, il a permis que les hommes les voient. Et les gens ont vu Dieu en Jésus-Christ. Philippe a vu ce que Moïse n'a pas vu. Moïse a parlé de ça. Il désirait voir ça. Mais Philippe, on lui a dit, ne posez plus cette question. C'est lui qui m'a vu avec lui. Alléluia. Maintenant, les choses ont évolué. Nous sommes dans Jacques 17 toujours. L'envoyé de Dieu maintenant dit ceci. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous voyez? Jésus qui était envoyé de Dieu, il dit dans sa prière, comme tu m'as envoyé dans le monde, il y a eu des apôtres devant lui. Ces gens ici, moi aussi, je les envoie dans le monde. Oui, ça passe par là. Et raison pour laquelle Luc peut être pris. Luc 10, là où le Seigneur insiste en disant, au verset 16, c'est lui qui vous écoute. Et celui qui vous écoute, il m'écoute. Ça, c'est Jésus qui dit à ses envoyés maintenant. Dieu m'a envoyé et moi je vous envoie. Mais celui qui peut vous écouter, vous, en vous écoutant, il m'écoute. Et celui qui vous rejette, parce que ça doit aussi arriver. Il doit y avoir des groupes. Les gens qui doivent aussi rejeter les envoyés. Celui qui vous rejette, il me rejette. Et celui qui me rejette, il rejette celui qui m'a envoyé. Regardez comment il y a l'union entre Dieu qui a envoyé son envoyé et son envoyé qui a envoyé ses envoyés. Rejeter les envoyés de Jésus, c'est rejeter l'envoyé de Dieu. Rejeter l'envoyé de Dieu, c'est rejeter Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé frère, la prédication peut se limiter même là, en vous disant que quand vous recevez un envoyé de Dieu, vous êtes déjà erré. Ça, c'est déjà quelque chose de là. C'est déjà une bénédiction. Le diable, il fait tout pour imiter des choses afin que l'attention des Élis soit détournée aux envoyés et les Élis ou les peuples regardent à Satan. C'est ce qu'il fait tout le temps. C'est-à-dire, lui, il imite les choses. Regarde ce qu'il a fait avec Moïse. Moïse vient, il est envoyé de Dieu. Il est envoyé de Dieu. Il avait les bâtons. Vous savez qu'il avait déjà fait cette expérience, lui avec le Seigneur. Quand il disait au Seigneur, dans Exode 3, quand j'irai là-bas, dans Exode 4, il dit, comment je vais faire? Quel est le signe qu'ils vont comprendre que c'est toi qui m'avais envoyé? Ils vont me demander quel est ton nom. En rapport avec les signes, il dit, Pharaon peut demander nini. Le Seigneur dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, je n'ai que les bateaux ici.
Il dit, jette ton bâton par terre. Il jette le bâton par terre. Le bâton devient un serpent. Et le Seigneur donne les instructions claires. Il dit, saisis maintenant les serpents là, au niveau de la queue. Il n'a pas dit saisis au milieu. Il n'a pas dit saisis à la tête. Les instructions de Dieu ont toujours été suivies à la lettre. Et quand il a pris les serpents, ce n'était plus les bâtons. Quand il est en train de suivre les serpents, quand il prend au niveau des queues, ça devient encore les serpents. Et ça devient le bâton. Il dit ça, tu feras ça comme exemple. Moïse, lui, était très content de cette expérience. Et quand il était devant Pharaon, quand Pharaon a posé nécessairement la question, comment je saurais que c'est Dieu qui t'a envoyé pour venir délivrer le peuple? Comment je saurais? Moïse s'est précipité. Ah, tu veux un signe? Il prend le bateau, il jette. Pour Moïse, il ne savait pas qu'il y a les imitateurs. Il ne savait pas. Les imitateurs existent. Nous l'avons écouté ici, même la prédication ici. Partout on dit, on prêche Jésus partout. Non, 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 non. Jésus n'est pas prêché partout. Pour présenter Jésus, il faut être d'abord son envoyé. Parce que c'est l'envoyé de Dieu qui dira les choses de Dieu. Tous les autres tâtonneront, infiltreront leurs pensées et faire désorienter le peuple. Et laissez-moi vous dire, à chaque fois que la parole de Dieu est donnée dans son intégralité, l'Esprit de Dieu agit. Mais à chaque fois que la parole est donnée avec les pensées des hommes, l'Esprit de Dieu n'agit pas. Et c'est comme ça qu'on a raté beaucoup de séances. Beaucoup de nos réunions ont été ratées. À cause de quoi? Des porteurs de paroles. Ils avaient composé leurs trucs, ils avaient imaginé leurs pensées, et ils sont venus, ils voulaient peut-être que nous puissions voir leurs capacités, et à fin de compte, l'Esprit n'a pas agi, et nous sommes rentrés tels que nous sommes venus. Ce n'est pas normal. Refusons ce genre de choses. Refusons ce genre de réunions. Aujourd'hui, Dieu nous donne la parole pire pour que son esprit agisse, afin que nous soyons tellement libérés et que nous puissions bénéficier de tout ce qui nous revient de plein droit. Bien mes frères, nous ne devons plus continuer à pleurer pendant qu'il y a une solution que Dieu avait déjà mis à notre disposition. Pourquoi nous continuons à pleurer? Parce que notre foi n'atteint pas son niveau. Dieu ou Jésus-Christ n'a donné à personne quelque chose sans que ça soit par sa foi. Tous les gens qui avaient quelque chose de bien devant Jésus-Christ, ils l'avaient au travers leur foi. Dieu n'a pas fait exception pour nous. Même ce matin, c'est ta foi qui peut te libérer de toute forme d'esclavagisme. Même la maladie, c'est ta foi qui peut te libérer de n'importe quel genre de maladie. Dieu a déjà parlé pour notre temps. Nous n'allons pas attendre encore quelqu'un d'autre qui viendrait montrer quelque chose d'autre. Dieu a déjà parlé. C'est pour nous maintenant de rester dans les traces de la parole véritable de Dieu, de croire de tout notre cœur et d'appliquer notre foi et revendiquer notre droit. Ça, c'est très important. Alors Moïse devant Pharaon, il jette. Pharaon se moque de Moïse. C'est ça la preuve que Dieu est avec nous. Dit Jeannès, Jambres. Vous êtes où? Il dit nous sommes là. Il dit ah ok. Moïse avait un bateau dans la main. Quand je lui demandais la preuve de tout ce qu'il est en train de dire ici, il l'a envoyé, il a jeté ça. C'est le serpent que vous voyez là-bas. Est-ce que vous n'êtes pas capable de faire ça? Il dit ah ça seulement. Oh là là,
Ça, c'est la moindre. Janès a fait quelque chose. Le bateau, il a jeté aussi. C'est devenu serpent. Jambres aussi a jeté. C'est devenu serpent. Pharaon a regardé Moïse. Il dit, tu vois, d'ailleurs, toi, tu avais un seul serpent. Mais moi, je montre Janès et Jambres. Il y a déjà deux serpents contre. Même Moïse était confondu. Donc, il ne savait pas la suite. Dans sa prière, il disait, Seigneur, l'expérience que tu m'as donnée et imité. Je t'avais dit que je serais moi-même avec toi. C'est-à-dire Moïse, en tant qu'un envoyé de Dieu. C'est ça aussi le secret. Retenez ça aussi. Moïse, en tant qu'un envoyé de Dieu, lorsqu'il était devant Pharaon, il n'était pas seul. Dieu de Moïse l'accompagnait. C'était ça la force de Moïse. Tous les envoyés de Dieu, ils n'ont jamais été seuls. Leur Dieu les accompagne toujours. Même quand ils sont dans une situation terrible, leur Dieu est présent. Moïse dit, tu avais dit que tu seras avec moi. Calme-toi, gardez silence, observez les rings. Il y avait déjà deux serpents contre un serpent. Et on pouvait voir comment les serpents de Janès et Jambres pouvaient attaquer les serpents de Moïse. Mais tout à coup, les serpents de Moïse a avalé tous les deux serpents. Moïse était courageux. Le Seigneur lui dit encore là même, comme je t'avais montré là, allez à la quai, tenez votre serpent. Moïse est allé vite devant Pharaon, il a tenu sur la quai et Moïse est resté avec son bateau. La question que nous pouvons nous poser maintenant, quand Moïse avait son bateau là, Janès avait quoi maintenant? Jambres savait quoi? Parce que leurs bateaux là étaient tous avalés dans les bateaux de Moïse. Dieu est encore les mêmes. Tous les petits miracles que vous voyez là-bas, les miracles mensongers, très bientôt, les bateaux de Moïse va tout avaler. Va tout avaler. Au point où les gens vont comprendre qu'il n'y a que l'épouse du Seigneur qui fera les œuvres du Seigneur. Tous les gens qui imitent là, laissez-les imiter. Le temps vient où le Seigneur va arrêter tous ces gens. Et il a déjà promis ça dans les Écritures. C'est le temps de Dieu avec le peuple de Dieu. Croyons à notre Dieu au travers de ses envoyés. Et pour nous, Dieu nous a donné des envoyés pour ce temps. Nous l'avons écouté samedi. Dans Daniel, parce qu'il était question des paroles prophétiques. Dans Daniel 2, ou dans Daniel 7 aussi, le roi Nabucodonosor, il se réveille, il a fait un songe. Mais il dit, j'ai oublié mon songe. Il a appelé tous les magiciens, tous les astronautes de son pays. Au nombre de tous étaient là. Quand ils étaient invités là, ne sachant pas la cause, chacun pouvait mettre la cravate. Nous sommes appelés. Ils ne savaient pas que c'était leur malheur. Lisez Daniel 2. Lisez Daniel 2, vous allez voir. Alors ils venaient tous chacun. Moi je suis tel. Moi je suis tel. Moi je suis homme de fait. Moi je suis tout ça. Tous les noms qu'ils peuvent se donner. Le roi dit, j'ai eu un songe qui m'a vraiment troublé. Qui m'a vraiment troublé. Mais maintenant, je ne connais pas l'explication. Ils ont dit au roi, roi, envoyez les songes. Nous allons te donner l'explication tout de suite. Le roi dit non, j'ai oublié. J'ai oublié mon songe. Maintenant je vais. Un sage qui doit d'abord m'expliquer ce que j'ai rêvé. Et à plus, me donner maintenant l'explication. C'est celui-là que je cherche. Au verset 10, il dit, les Chaldéens répondit au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que tu demandes le roi. Il n'y a personne sur la terre. Et ça, il disait la vérité. Roi,
Attends, Yonde au salaire qui songe. C'est toi qui as rêvé. Non, le songe m'a troublé. J'ai oublié. Dites-moi ce que j'ai rêvé. Vous êtes des sages, non? Vous êtes des magiciens, non? Ils ont dit, il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce qu'il va demander. Aussi jamais mon roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a existé une pareille chose d'aucun magicien ou astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu dont le demeure n'est pas parmi les hommes. Ils ont dit, peut-être seulement le Dieu dont le demeure n'est pas chez nous. Et le roi a publié une loi, vous savez. Il dit, si vous ne donnez pas les songes que j'ai rêvés, il va tomber une sentence. On va vous mettre à mort, vous tous. Et vous ne quitterez plus. Dit, garde corps, quand on porte one. Allez, allez, fermez la porte là. Vous savez comment les gars ont toujours été. Ils ont été un peu brutal. C'est lui qui s'est arrêté. Donc ils étaient déjà dans l'insécurité. Non, non, non. Allez, les cabos. Vous êtes magicien. Donnez vos songes là. Et là, Dieu a fait quelque chose de très important avec un de ses serviteurs. Bien aimé, c'est ça la particularité de ces serviteurs. Lorsque l'ordre était déjà donné de mener ces gens pour aller les égorger, si vous lisez tout, vous allez trouver Daniel a pris Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont souffert. Ils sont allés dans la prière pour chercher la face de Dieu. Bien aimés frères, nous prêchons trop, mais nous prions peu. Que Dieu nous aide aussi à prier. Nous avons vu ici avec Paul, Acte 16. Il allait à un endroit où il n'y avait pas un prédicateur. Il y avait les sœurs qui priaient. Et la parole a été sortie ici, réconfortant les sœurs qui se mettent en prière. Il dit, le Seigneur vous écoute. Vous les sœurs qui priez, le Seigneur vous écoute. Ça a été dit ici. Exercez-vous dans la prière. Ne restez seulement pas là. Les sœurs ne prêchent pas. C'est la parole de Dieu. Mais les sœurs doivent prier les Seigneurs. Il y a des endroits où l'écriture qui s'accomplit qui dit la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. Mais la suite c'est quoi? Demandez au maître de la moisson qu'il envoie des gens. C'est comme ça que même au temps de Macédoine, Paul a été invité par les prières des saints. Il n'y avait pas un prédicateur à Macédoine. Les saints ont prié seulement. Seigneur, tu nous connais. Seigneur, aide-nous. Et Paul, là où il était, il a vu une vision que les gens sont en train de l'inviter à Macédoine. La prière des saints peut résoudre beaucoup de problèmes. Mais c'est prions les Seigneurs. Prions à nos maisons. Prions dans nos églises. Ayons les moments. Ayons les moments. Les temps sont durs. C'est ta prière là, des fois, qui peut encore te secourir, te donner la force d'avancer. Le Seigneur peut écouter ce que tu lui adresses dans la prière. Nous ne prions pas. Nous avons laissé la prière au mandona. La prière est devenue la vie. Et pourtant, il prie mal. Vous qui avez été très bien enseigné dans la prière. Mais voilà. Même quand on veut dormir, ce sont des courtes prières au point où... Seigneur, merci beaucoup pour cette journée. Que ton nom soit loué. Amen. Donc, quand il avait encore la force, il ne veut pas prier. Il est toujours au Facebook.
Mais comme on dit que il ne faut pas dormir sans prier, quand même Facebook, il commence à jouer. Attends, Facebook, WhatsApp, il commence à somnoler. Tu dois dormir, hein? Dieu. Mais il fallait prier quand il y avait encore la force. Tu vas à genoux. Tu dis des choses avec ton Dieu. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une adresse d'un enfant devant son père. Quand mon fils David vient me demander de prier, il s'exprime. Il dit, Père, on nous a donné un délai. On a dit que mardi c'est fini. Il faut donner les Minerval. Il demande à son père. C'est le père qui l'a envoyé à l'école. Et nous, sur cette terre, c'est Dieu qui nous a envoyés. Il n'y a personne qui est venu ici par sa propre volonté. Faux. Tu es ce que tu es. Parce que Dieu t'a vu comme ça. Maintenant, tu peux aller à lui pour lui exprimer tes besoins. À toi seul. Dieu aime ce genre de prière. Des prières de secret. Tu veux demander quelque chose de secret, dites ça à ton Dieu. Il est là, il t'écoute. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, qui souffraient de ça parce qu'on voulait aller tuer les gens. Ils n'ont pas été capables de donner et les songes et l'explication selon la loi de Nebuchadnezzar. On allait les égorger tous sans état d'âme. Daniel vit ça et dit, oh, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui révèle les secrets. Shadrach, Ozawapi, Meshach, venez, cherchez un peu la face du Seigneur pour ces cas. Et quand ils sont allés, Dieu a révélé à Daniel ce que le roi a vu et l'explication. Ça concernait depuis ce temps-là, l'état qui devrait suivre, l'autre état qui devrait suivre à troisième lien, et l'état que nous sommes. Tout a été révélé par Daniel. C'est le songe que Nabuchodonosor avait reçu. Une parole prophétique complète concernant les royaumes jusqu'au royaume, jusqu'à l'empire romain de cet ici. Tout ça lui a été révélé. Daniel a dit au garde-corps de celui qui devrait aller exécuter à tuer tous les magiciens. Dis au roi qui ne tue pas ces gens-là. Il y a un Dieu qui peut révéler ces histoires. Si vous pouvez m'amener devant les rois. Et les gens étaient là-bas peut-être en train d'être minautés. On voit un capturé. Daniel, avec ces jeunes-là, ils étaient des matékas. Ils étaient capturés. On voit un esclave, un capturé qui vient, qui demande la permission au roi. Quelque chose qui était difficile pour eux. Mais ce que j'ai aimé là-bas pour aller cette pensée, Daniel a dit quelque chose de très important. Il dit ceci. On prend vite verset 30, écoutez. Il dit ceci au verset 30 de Daniel. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Vous voyez ce que Daniel dit? Il n'a pas dit. Bon, je vais vous montrer que je suis là et je suis l'homme de Dieu. Je vais révéler tout ça, ce que vous avez. Moi, je suis là. Il a dit, si ce secret m'a été donné, m'a été révélé, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui m'a montré, ce ne vient pas de moi. Ce n'est pas parce que je suis différent de vous. Écoutez, ce n'est pas parce que je suis différent de vous. Mais c'est afin
que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Et si tu prends au verset 31, il commence à dire au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense. Et il commence à définir tout ce que le roi a vu. Arrivé au verset 39, au verset 36, il dit, voici les songes, nous en donnerons l'explication devant le roi. Il a d'abord détaillé ce que le roi a vu. Les secrets du cœur du roi. Il a tout montré. Il dit, bon, ça c'est ce que tu as vu. Le roi était là. Parce que c'est lui qui avait vu ça. Il lui a donné tous les détails. Quand Daniel était répété, il était en train de voir comment cette histoire se reconstituait. Il dit, ça c'est ce que tu as vu. Écoutez maintenant l'explication. On lui a donné l'explication. Verset 37. Au roi, tu es le roi des rois. Car Dieu de cieux a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Même la gloire que nos chefs de cette terre ont, c'est Dieu qui donne. Raison pour laquelle quand il va retirer, il va retirer. Nous avons toujours vu quelqu'un qui est général. Mais lorsqu'il meurt, c'est fini. On l'appelle pauvre. Même un caporal qui ne pouvait même pas se jouer de lui, il fait faire de lui ce qu'il veut. La gloire que nous avons, c'est Dieu qui donne. Et puis il dit, il a remis entre tes mains, à quelques lieux, qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur et tous. C'est toi qui es la tête d'or. Il lui montre ça. C'est-à-dire, Nabucodonosor à cette époque. Si vous allez dans Jérémie 28, vous allez voir. Lorsqu'il y avait un problème entre Jérémie et Anania, Anania est allé briser les jougs de la planche. Les jougs de planche. Et Dieu a dit à Jérémie, établis un joug de fer à la place de planche. Et on a dit, Nabucodonosor ne doit pas seulement dominer sur les hommes. Maintenant, Dieu lui a donné les capacités de dominer et les hommes, et les bêtes, et les oiseaux. C'était quelle puissance que Dieu lui a donnée. Et là, Daniel a donné tout ça. Il dit, après toi, il se révéla un autre royaume, moindre que le tien, un troisième royaume, et il a continué, et puis il arrive au verset 40, il y en aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, les potiers et les parties de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force des fers, parce que tu as vu la fer mêlée avec l'argile. Mais c'est un royaume qui sera divisé. Il y a une partie de fer et une partie d'argile qui ne peut jamais combiner. Donc quelque part le frère dit, c'est un royaume qui va vivre des alliances. Et puis les alliances des hommes, ça ne tiendra pas. Mais allons vite pour terminer ça. À la fin de l'explication, écoutez ce qui s'est passé. Alors, verset 46. Alors, le roi Nabucodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrit les sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité,
Solo. Votre Dieu. Nzambe na bino. Et le Dieu de Dieu. De nzambe na banzambe. Et le Seigneur des rois. Nkolo na bankumu. Et il révèle les secrets. Akofongola kankuku. Puisque tu as découvert ces secrets. Le roi s'est prosterné et il a dit à Daniel, ton Dieu à toi, il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur de tous les rois. Et il a obligé dans le royaume qu'on adore les rois de Daniel, le Dieu de Daniel. Daniel était un homme spécial. Parce que le cœur, tout ce qui était dans le cœur des gens était révélé à son temps. Ce qui s'est passé à ce temps-là, Dieu a fait un autre temps. Nous l'avons écouté la prédication passée. Frère Branham était un prophète, comme Moïse et les autres. Mais il avait sa particularité. La particularité que Dieu a montrée à Frère Branham pour notre temps, c'est qu'à Branham, Dieu est descendu avec le ministère des fils de l'homme. Le ministère de la révélation du Messie. De la même manière, au temps d'Abraham, avant que Jéricho. C'est pas Jéricho. Sodome. Avant que Sodome soit détruit, Dieu s'est présenté chez Abraham et il a révélé les secrets du cœur. Sarah est en train de dire. Qu'est-ce que Sarah est en train de dire? Le même Seigneur s'est manifesté avec l'Israël et les pharisiens. Cette femme-là, le Seigneur a révélé tous les secrets du cœur. Dans cet âge ici, il y a eu un Branham. Il était différent de tous les prophètes. Il était différent de Paul. Il était différent de Moïse. Dieu, dans son amour, il a encore manifesté les mêmes ministères de Messie. Le cœur, les secrets du cœur ont été révélés dans notre temps. Qu'est-ce qui reste? C'est la destruction. Mais avant de détruire, Dieu nous appelle à sortir dans toute confusion, à s'attacher au message. Parce que ce message, Dieu a dit à Abraham, je te donne un message. C'est ce message. C'est ce message. Pas toi. C'est ce message qui va atteindre l'objectif. Qui ramène le cœur des enfants à leur père. Nos pères, ce sont les apôtres des prophètes. Nos pères, c'est là que Dieu a envoyé. Et notre foi est ramenée au commencement. Ce n'est pas aujourd'hui, pas les improvistes. Nous n'avons rien à nous-mêmes. Nous avons à prendre si ce que Dieu a donné à ses serviteurs, les prophètes et les envoyés, et demeurer dans ça. En dehors de ça, nous partons loin. Il y a beaucoup de choses qui s'étaient développées. Le frère a montré ici. Même avec le mystère de frère Branham, il y a eu 2 ou 3 groupes. Le premier groupe a carrément rejeté les prophètes. Mais attention, il y a eu d'autres groupes qui ont accepté les prophètes. Mais en acceptant les prophètes, ils sont en train d'interpréter ces déclarations. On n'a pas besoin d'interpréter les déclarations. Ou les déclarations des envoyés de Dieu. Un envoyé de Dieu, lorsqu'il insiste sur quelque chose, bien aimé, ne cherchez pas l'explication. On nous a dit ici, écoutez ces prédications qui nous est retransmises 3 fois par semaine. Ne cherchez pas l'explication. Croyez ça, écoutez ça, et le Seigneur connaît ce qu'il poursuit. On était ici, nous avons écouté, on nous a révélé que même quand nous faisons des baisers,
Attends, on nous a montré ici. C'est la risque du diable. C'est une pratique babylonienne. Et dans l'église de Dieu, toutes les pratiques babyloniennes doivent être mises dehors. Même si tu ne comprends pas, tu peux dire est-ce qu'il y a un problème pour la biso? C'est un problème pour nous. Nous ne sommes pas faits pour discuter. Et nous devons vous dire la vérité, même si ça choque. Un envoyé de Dieu, comme Paul le disait, il dit si je ne dis pas la vérité, je ne suis pas un serviteur de Christ. Ils ne vont pas venir ici. Vous, c'est seulement ce que vous aimez. Et commencez à venir. Vous êtes venus. Non. Nous vous disons, fuyez Babylone. Abandonnez toutes les pratiques babyloniennes. Nous devons nous baiser les saints baisers. Et les saints baisers, c'est entre moi et mon frère. Je ne dois pas trouver sa femme. Non. C'est la femme de mon frère. Ne compliquez pas. Ne cherchez pas à raisonner. Dans cette chair, il y a encore du péché. Ne vous aventuriez pas. Et les sœurs, c'est entre elles. Oh, ma précieuse sœur. Pas trois fois. Faites ça une fois. C'est un baiser. C'est un baiser. Si vous voulez insister, restez avec ça dans votre Babylone. Et laissez-moi vous dire, frère, aujourd'hui nous écoutons ces paroles avec des contradicteurs parmi nous. Là n'est pas notre problème. Mais il vient un temps où Dieu lui-même va mettre une ligne que personne n'osera franchir, que je veuille ou pas. Parce qu'à la fin, il y aura une seule église. Et dans cette église, c'est comme la chambre haute. Ils étaient 120. Et tous les 120, ils étaient remplis de l'esprit et ils ont atteint l'objectif. Dieu le fera avec nous. Restez là-bas, contredisez, là n'est pas notre problème. Mais nous ne voulons pas contredire ce que nous écoutons des bouches des gens que Dieu a envoyés. Quand un envoyé, il vous dit, j'ai compris que je n'avais plus rien à faire. Je n'avais plus rien à dire. Un certain matin, le Seigneur qui m'avait dit que quand la dernière action commencera, je te parlerai. Et il a dit ça aussi longtemps. Mais quand cette histoire est arrivée, une fois encore un autre mardi, Dieu lui a parlé par la voix audible. Bien aimé frère, il y a eu des gens qui ont fait des expériences, pas comme moi et toi. Moi je peux aller dormir et je commence à rêver. Un Joseph qui rêve comme Joseph. Mais oui, mais il y a eu des gens qui n'ont pas rêvé. Ils avaient les yeux comme ça. Dieu dit ciel descend. Il leur parle et ils écoutent la voix audible de Dieu. Et ils nous l'ont témoigné. Mais les gens ont rejeté ces gens. Mais nous ne sommes pas les gens qui ont rejeté. Et nous ne voulons pas faire partie des gens qui rejettent. Nous voulons faire partie des gens qui croient et qui demeurent dans ces choses-là. Jusqu'à ce que Dieu vienne nous trouver là-bas. J'aime ça. Que Dieu me trouve là où son envoyé m'avait laissé. Et ce qui est précis avec ça, c'est que quand frère Franck a dit, Dieu lui a parlé. Qu'est-ce que Dieu lui a parlé? La voix audible, qu'est-ce que Dieu lui a parlé? Parce que c'était une promesse, j'étais parlé. Alors qu'ils étaient déjà en train de retransmettre les retransmissions. Dieu dit, celle vient, il vient avec la parole audible, il dit, retransmet pour tous. 4 à 7 prédications de guérison de Branham. Que mes enfants voient.
ce que Dieu a fait comme un exemple avec Frère Branham. Et il a dit, j'ai moi-même commencé cette œuvre et je vais l'achever moi-même dans une grande gloire. Ça veut dire quoi? Nous verrons encore ce que Dieu a fait avec Branham, c'est produire parmi nous. Les malades seront guéris dans des millions. Ça, ce n'est pas un prédicateur qui le fera. C'est Dieu qui le fera. Parce qu'il nous a dit, il a dit à Frère Franck, retransmets pour eux dans mon âme ce que j'ai fait avec Branham. Et pour nous, Branham n'est qu'un exemple que Dieu a pris pour nous montrer ce qu'il va faire. Il n'y aura pas de fausses prophéties. Non. L'Esprit de Dieu agira parce que celui qui montrait à Branham, ce n'était pas Branham lui-même. C'est l'Esprit qui révélait à Branham. Dieu, dans son amour, avant d'achever, il nous réserve une grande gloire là où il va se déployer et l'Église va expérimenter ça. J'aimerais être parmi ces gens-là. Parce qu'il viendra un temps où le Seigneur va nous séparer avec tous les incrédules. Le Seigneur le fera. Il va achever avec les élites après avoir séparé les incrédules. Il sait comment il le fera. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'échouera jamais. Parmi les enfants de Dieu, il n'y aura pas de questions. Il y aura des gens qui viennent pour écouter et croire. Pas venir après la prédication. Il y a des groupes. Oh, il a dit quoi? Oh, il a dit quoi? Ça veut dire quoi ça? Cette attitude n'a jamais existé. Les apôtres écoutaient en silence et lorsqu'ils sortaient, c'est la gloire de Dieu qui sortait dans les bouches. Gloire à Dieu. Il nous a parlé. Gloire à Dieu. Il nous a visité. Gloire à Dieu. Il nous a guéris. Mais il y a des gens qui viennent à l'église pour noter les erreurs des prédicateurs. Et à la sortie, vous voyez ce qu'il a dit? Vous voyez ce qu'il a fait? Vous allez amener les erreurs où? Même Jésus-Christ, il y a eu des gens qui prenaient ces erreurs. Si le Seigneur, il y a des scribes qui pouvaient prendre ces erreurs. Qui suis-je? Prenez mes erreurs. Faites-en des discussions. Frère Branham a fait ça. Quand il pouvait dire aux gens ce que Dieu lui a montré au sujet de ce qui s'est passé dans les jardins. Et il est allé d'écriture en écriture pour prouver que ce n'était pas la pomme. Mais les pentecôtistes, c'est quoi ça? Les gens qui font la Bible, les théologiens. Ils ont dit là, il a exagéré. Non. Mais il y avait des questions claires. Frère disait aux gens, si c'était la pomme, où est allée cette pomme? Parce que cette pomme devrait exister. Quelle est cette pomme? Ou si quelqu'un mange, et tous les habits disparaissent, il devient nu. Où est cette pomme? Oh non, c'est la pomme. C'est la pomme. Il a pris Proverbe 30, il a pris beaucoup des Écritures, il a montré, c'était clair. Même le terme manger a été déployé. Telle est la voix de la femme adultère. Une femme adultère qui mange, qui essuie la bouche et qui dit je n'ai fait aucun mal. Mais quand les élus écoutent ça, ils disent gloire à Dieu. Ils comprennent que la femme c'est qui, le fruit c'est qui, manger c'est quoi. C'est que les apôtres ont cherché à voir. Les prophètes ont cherché à voir. Nous les voyons. Quelle grâce. Je vais terminer par quoi, mes frères? Je vais terminer par une exhortation que nous avons trouvée encore ici. Et à la fin, là, qu'est-ce que j'ai noté là? Dieu soit remercié, mes frères. Dieu nous aime. Dieu nous aime. On nous a montré que la parole prophétique, l'évangile c'était de la folie pour les incrédules. Lisons ça afin que nous puissions chuter parce que notre état est déjà là. L'évangile, c'est une folie pour eux qui périssent.
Parce que les gens qui périssent là, ils cherchent quelque chose qui leur plaît. Ils ont même des prédicateurs qui taillent de leur mesure. Le frère a dit même leur Jésus là, c'est un Jésus qu'ils ont fabriqué. Notre Jésus ne peut pas être fabriqué. Notre Jésus, c'est lui qui nous a fabriqués. Et même le Saint-Esprit. Ils ont fabriqué le Saint-Esprit. Frère, quand on avançait en 98 là, on est arrivé à Kalemi, on a trouvé une école biblique. Tous ceux qui sortaient, à la fin, tous ils parlaient en langue. C'est-à-dire après l'école théologique, on les amenait dans une chambre. On disait que c'est la chambre haute pour que l'enseignement là, l'enseignement qu'ils ont réussi, soit prononcé aussi le Saint-Esprit pour qu'ils aillent à prêcher. Mais c'était leur propre Saint-Esprit. Ce n'était pas le Saint-Esprit selon les apôtres ou selon les Écritures. Parce que tous parlaient la même langue. C'est que vous écoutez aujourd'hui. Tout le monde est charabaka. C'est ça seulement la langue. Charabaka seulement. Et ils impressionnent. Avant de dire ça, il peut d'abord commencer à vous bousculer comme ça. Oh! Il tremblait. Le Saint-Esprit pour nous ne vient pas. C'était pas trembler, non. Une sœur peut être remplie de l'Esprit. Là où il est en train d'écouter la parole. Le Saint-Esprit n'est pas on ne bouge pas le Saint-Esprit. Le contraire, c'est l'Esprit qui nous saisit. Il nous apaise. Ils ont fait du Saint-Esprit leur propre Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Ce que nous croyons, c'est une folie pour eux. Acceptons d'être considérés comme des fous. Qui peuvent accepter d'être fous d'après le monde. Moi j'accepte d'être fou d'après le monde. Qui n'est pas mon frère. Il faut être fou selon le monde. L'Écriture dit 1 Corinthiens 18. Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Les frères a placé ici, là où on parle de la parole, là où on a dit la prédication de la croix, il a mis même la parole prophétique. C'est une folie. Parce que la parole prophétique, elle révèle des choses que même les prophètes, quand ils disent, eux-mêmes ne comprennent rien. Et comme il s'agit de la parole de Dieu, il ne faut que répéter. Toi, tu penses que quand Esaïe disait dans Esaïe 5, un fils nous est né. Est-ce qu'il comprenait quelque chose? Il ne disait que ça. C'est l'Esprit qui l'avait saisi. Et il a pris sa bouche. Il a commencé à prophétiser. Comme je l'ai écouté dans une transmission, frère Franck dit, il dit, il est déjà ici. Ce n'est pas moi qui agis. Il s'est saisi de ma bouche. Mais c'est lui qui parle. Il y a des gens qui ont acheté des réunions comme ça, où le Seigneur même descendait, saisissait la bouche du prophète, et c'est lui qui parlait. Et raison pour laquelle tout ce qui était dit là, même les secrets du cœur, il n'y avait pas de tâtonnement. Je vois, c'est comme si une tomate. Quand j'ai vu tomate, et j'ai vu encore, il y a une tache noire là-bas. Ça veut dire, ce ne sont pas des tomates. Oh, j'ai vu une poule. On était en train d'égorger la poule. Il y a vu le sang qui sortait. Et lorsqu'on peut voir, on peut attendre le message de la mort. Ah, j'ai vu ça. J'ai vu une poule. Si un homme meurt, ça doit être un homme. Il ne faut pas dire j'ai vu une poule et on a égorgé. Donc il y avait des messages précis et clairs. Dieu disait par Branham, il t'appelle tel.
Tu viens de tel village. Ton mari est resté à la maison. Il est paralysé. Quand tu étais là, tu priais pour elle. Maintenant, et toi, et ton mari, tous deux, maintenant, vous êtes guéris. Et les gens qui étaient là-bas, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui, les imitations? Il y a eu des gens qui ont fait des messages. On les appelle les arcs-en-ciel. Qui ont écrit les messages. Ils tâtonnent dans leur histoire. Ils ont tout dérangé. Ils ont des prophéties terribles là. Et ils ont mis les gens derrière les pasteurs. Il y a les pasteurs qui disent même, attention si tu plaques, je vais te maudire. Alors les gens sont maintenant fermés. Pasteur. J'étais dans une église, j'étais le nom de cette église. J'ai visité une église où tous les frères ont tendance d'appeler pasteur papa. Les pasteurs ne sont pas nos papas. Chaque frère a un papa ici. Chaque sœur a un papa. Nos pasteurs ne sont pas nos papas. Ils ne sont même pas nos pères spirituels. Les seules pratiques babyloniennes au Babylone. Demeurons dans la foi. Frère Roger, c'est mon frère. Il est notre conducteur, mais c'est notre frère. Brebis qu'il est, nous sommes aussi brebis. Comment un pasteur dit, attention, vous êtes mes brebis. Ah, bon, toi tu es qui? Un simple bébé veut braguer avec nous les pasteurs. Si un pasteur n'est pas une brebis, c'est déjà un danger. Ce qu'il faut faire là-bas, il faut sortir. Oui. Que Dieu nous aide. Alors terminons par une parole qui nous demande d'être ferme. Demeurons dans la foi. Ce que nous avons écouté ici, bien aimés frères, nous sommes seulement exhortés de demeurer fermes dans cela. Alors lisons même Philippiens, on termine par là. Philippiens chapitre 1er, verset 27, mon frère. Que Dieu soit remercié pour la parole que nous avons écoutée. Philippiens chapitre 1er, verset 27. Il dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vers vous voir, soit que je resterai absent. J'attends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Qu'est-ce que je veux dire là? Que le prophète que Dieu a envoyé soit présent. Qu'il soit absent. Là n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est qu'il nous exhorte de demeurer ferme dans un même esprit. Demeurer ferme, combattant d'une même âme pour la foi de cet évangile. Bien-aimés frères, même si les autres ont rejeté, nous ne rejetons pas. Ils ne sont pas ceux-là qui ont accepté, mais ils commencent à interpréter de leur monde. Moi, quand on me dit, écoutez 3 fois par semaine, et j'écoute. Et tu sais, la semaine, cette semaine-là, c'est toujours cette parole qui revient dans la pensée. Et même s'il faut que je prie, il y a des mots que je trouve là qui mettent dans ma prière. Ah, je vais trouver quelques imperfections dans moi. Je dis, Seigneur, tu as dit ça parce que tu me connais bien. Maintenant, Seigneur, comme tu l'as dit, moi je crois. Accorde-moi ça parce que moi-même, je ne peux pas de moi-même. Que Dieu nous aide, mes frères. Qui bénisse cette parole et qui vous bénisse. Au nom de Jésus, lèvons-nous. Prions après avoir chanté un cantique pour la gloire de Dieu. Tout joyeux. Exaltons le Seigneur. Numéro 36.
tellement écouté. Cette parole, pour nous, c'est aussi l'eau qui sanctifie ton peuple de toute souillure. Merci, parce que la parole a besoin de cœurs qui croient. Merci pour nous avoir donné la foi en ta parole. Bénis chacun de nous. Bénis mes sœurs, bénis mes frères. Bénis chacun individuellement, Seigneur. Accorde-nous la joie et la paix. Fais de sorte, Seigneur, que tu poursuives avec nous et que tu achèves toi-même. Tu connais nos manquements, tu connais nos difficultés, tu connais nos problèmes, tu connais nos souffrances. Viens, Seigneur, pour secourir chacun de nous. Ce matin encore, nous avons devant toi nos problèmes, nos requêtes. Nous croyons que nous sommes devant le Seigneur qui répond, qui connaît d'abord les secrets du cœur et qui répond à chacun. Seigneur, tu me vois, tu connais mes difficultés, tu connais mes problèmes, tu connais ma sœur, tu connais mon frère, tu connais ses problèmes, tu connais ses difficultés. C'est à toi que nous amenons tous nos problèmes, croyant que tu es présent pour que tu sois la solution à ces problèmes. Merci pour toutes les bénédictions. Merci pour la nourriture que tu nous as donnée. Parce que tu as dit dans ta parole, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toutes paroles qui sont de ta bouche. Ce que nous avons écouté ce matin, c'est aussi la parole qui nous donne la vie. C'est ta parole pire qui nous donne la vie. Bénis cette parole dans nos cœurs. Bénis ton peuple, Seigneur. Nous te louons, nous t'exaltons et nous te remettons la suite de notre temps au nom de Jésus, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Grand Dieu des cieux, nous te remercions parce que tu nous as encore parlé. Nous croyons que c'est toi qui dis toujours la vérité. Nous sommes tes enfants. Nous voulons que tu puisses nous faire marcher comme toi tu fais. Bénis-nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés frères, vous devez être sûr de ce que vous faites et de ce que vous croyez. Je vais lire une écriture, mais je demande aux frères qui sont à la technique. Ils vont nous faire écouter quelque chose, je crois, d'une minute. C'est le frère Franck qui l'a dit. Et je crois que dans cette église, nous croyons que c'est le Seigneur qui l'avait envoyé. Est-ce que vous croyez comme cela? Aussi à Salzbourg, suivez, en Autriche. Aussi à Salzbourg, en Autriche, nous avions eu des réunions. Dieu a pris soin pour tout cela. Que maintenant, dans tous les peuples, les langues et les nations, les croyants viennent pour la prière. Et je vous demande à tous, frères et sœurs, aussi les frères et sœurs qui sont avancés en âge et qui ne connaissent pas la technique, s'il vous plaît, appelez-les à se rassembler, allez les chercher, amenez-les là où les retransmissions sont écoutées, pour que tous puissent ensemble recevoir le même enseignement dans le monde entier et ainsi revenir à marcher dans le même pas, comme cela a été promis pour l'épouse. Nous devons tous maintenant marcher au même pas. Que Dieu soit loué. Vous avez écouté? Ça vient de lui-même. Mandaté par le Seigneur. Il a voulu que nous puissions suivre les retransmissions. Et il demande qu'on amène les vieillards, les petits-enfants. Tous nous devons être ensemble. Il n'a pas dit que nous puissions suivre ça chez nous. Ça, c'est quelque chose de bien. Et nous n'allons pas dans les maisons des prédicateurs pour écouter les prédications. C'est ici nous venons écouter la parole. Alors quand il dit rassembler, vous écoutez, c'est ici. Nous ne vous empêchons pas que chacun suive. Si tu as l'occasion, dans ton téléphone, si tu as ça, tu peux suivre. Mais ça, c'est une recommandation.
Et c'est sorti de la bouche du mandaté. Excusez-moi, je voudrais lire dans Acte 5. Et c'est l'histoire des apôtres quand on leur empêchait de prêcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez ça. Je vous recommande de lire tout le chapitre, mais je peux prendre à partir de... Voilà. À partir du 33e verset. Ils étaient furieux, pourquoi? Parce qu'on leur avait défendu de ne pas prêcher à ces noms. Il est écrit, je prends à partir du 29, 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ces noms-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait le faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Tédas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fit tuer. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduit à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise, cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, si ces retransmissions viennent du Seigneur, suivez. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Et écoutez, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Mais c'est un risque. Les hommes croient combattre un homme. Franck était un homme comme nous tous. Mais quand il écrivait disant, agissant de la part de Dieu, ça ce n'est plus l'homme. Ça venait de quelqu'un. C'est comme ce qu'on avait aussi dit à Frère Branham. Lui, il disait, si c'est que cet ange venait me dire dans ma chambre, si je n'étais pas en mesure de le trouver dans la Bible, je ne croirais pas. Mais si lui, à lui on lui dit, retransmet 3 fois, 4 à 7 fois l'invitation de Frère Branham. Mon avis, un frère d'Afrique d'ici, guérir, il quitte Kinshasa, il paye son billet, il va là-bas pour se faire opérer. Mais il suit simplement la prédication là. Il est guéri. Et qui l'avait hébergé? C'est un prédicateur spécialiste en médecine. Il dit, ça c'est la foi. Mais scientifiquement, je vais expérimenter ça aussi. Il a amené, il va faire des examens. Les frères n'avaient plus rien. N'est-ce pas ce qui a été dit par le frère Franck? Suivez ça. Est-ce que c'est lui-même qui avait dit ça? Il ne parlait pas de lui-même. C'est ce qu'il recevait du Seigneur qui pouvait communiquer à nous qui sommes arrivés à ce temps. J'ai voulu que nous puissions suivre ça. Nous devons être sûrs de ce que nous suivons et de ce que nous croyons. Franck, c'était non. Vous avez suivi dans la prédication. Il a dit que quand je mourrai,
Parce que c'était un homme. Et la Bible dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous, comme hommes, nous avons cru, on a prêché, tout ça. Mais il est mort parce qu'il est un homme. Ce que Dieu décide, c'est ce qui arrive. Il est allé se reposer de ses œuvres. Mais ce que Dieu lui a donné pour nous, et quand nous croyons, ce n'est pas à l'homme. Peu importe. Vous êtes des franquistes. Ça ne regarde que celui qui le dit. Mais nous sommes croyants. Et nous croyons que ce que nous faisons, ça vient du Seigneur. Point barre. Restez dans cette position. Parce que vous n'obéissez pas à Franck. Il a fait son temps. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Si le Seigneur ne lui avait pas dit ça, on ne le ferait pas. Dieu ne nous jugerait pas pour cela. Mais si ce qu'il a dit venait du Seigneur, nous sommes sur la bonne route. Et nous sommes en train de marcher comme cela. Parce que c'est cela la volonté du Seigneur. Qu'il vous bénisse richement. Amen. Nous avons les salutations qui nous viennent du frère Olivier Toumba. C'est le serviteur de Dieu de Snellville, c'est à Atlanta aux États-Unis. Il y a aussi le frère Mathieu Ngana de Mwanda qui nous a salués et notre sœur Nelly Ngandou de l'Afrique du Sud. Ils vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi le frère Marc, le diacre de l'Assemblée, de Bounia, qui vous a salué, aussi que le frère Akilimani Pires, serviteur de Dieu à Kindu. Il vous a salué aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des actions de grâce ici. Ça, c'est la famille Abraham Balole. Notre frère avait souffert, mais ici il est écrit: la famille Abraham remercie Dieu d'avoir guéri notre papa. Nous remercions aussi les bien-aimés qui ont prié pour lui. C'est ce que Dieu nous a toujours recommandé. Prions les uns pour les autres. Que Dieu soit loué. Notre frère est debout, vous l'avez vu, il marchait là. Il y a aussi des actions de grâce signées. C'est notre frère Marvin qui a écrit. Le frère Marvin informe toute notre assemblée. Il y a eu un incendie dans la nuit de vendredi au samedi vers 23h30. Les maisons commerciales qui sont autour de son école, le frère est préfet dans une école ici, c'est l'Institut Bokolo, à Bandal, ont pris feu et lui était arrêté. Il fallait l'auditionner à 23h du samedi et à 23h du dimanche pour ce service spécialisé, par le service spécialisé. Mais grâce à notre Dieu et à l'intervention du Saint-Esprit, le frère a été relâché le même soir du samedi, car Dieu était intervenu. Que Dieu soit loué. Qu'il bénisse notre frère. Il y a aussi les salutations de notre frère Jean Kaninda. Il est au Brésil. Et ça, c'est le frère Jean qui nous communique ça. Il a demandé qu'on puisse saluer notre Seigneur Jésus. Et il y a le frère Jean Kamwita qui écrit. Il annonce aux frères et sœurs le décès de sa petite sœur, sa cousine, Rita Nanda. Décès survenu à Kinshasa le lundi passé. La sortie du corps de la mort de clinique universitaire aura lieu le samedi 27 et la veillée mortuaire pour cela se passera dans la salle polyvalente Somida à Matete, sous-région. C'est notre frère Jean qui a écrit. Nous lui souhaitons toutes nos condoléances et aussi notre frère Jean-Pierre Banza
avait perdu son beau-frère. Il n'avait pas marqué l'adresse, mais la veillée mortuaire s'était tenue à Zamba Telecom hier. C'est aujourd'hui qu'on l'enterre. Donc on n'a pas eu le temps de le visiter. Ceux qui ont son numéro, si vous en avez besoin, vous pouvez aussi l'appeler pour le réconforter. Il y a des bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Il y a la famille Onokoko depuis Kinshasa, la sœur Alpha Kamwanya, la sœur Nisha Sianga, le frère Grace Diasivi, la sœur Lauriane Pemba, la sœur Rebecca Chimanga, le frère Junior Biayi, le frère Paul Mwambayi, le frère Jude Chindele, le frère Neville Chiteya, le serviteur de Dieu, le frère Roland Kandot depuis la France, le frère Jonathan Malangu depuis Chikapa, la sœur Annie Kayembe depuis Chikapa, la sœur Marthe Mabila depuis les États-Unis. Et on nous annonce que nous diffuserons la prédication de notre frère Evad Franck ce dimanche 28 septembre à 9h. C'est la réunion qu'on appelait le gouvernement de Zurich. Et comme elle va commencer à 9h, il serait mieux que nous puissions être là bien avant pour suivre l'intégralité de la prédication. Que Dieu vous bénisse richement et passez une très bonne semaine dans sa conduite. Nous appelons notre frère, si vous pouvez nous faire chanter un ou deux cantiques, comme ça, nous serons partis. As-tu un poids dans ton cœur? Vamos bater por nosso